V-I-P-L-I-F-E, Viplive. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on est à Saint-Nazaire, devant le live, pour vous parler d'une exposition proposée par le Grand Café. Vous connaissez tous la formule « les femmes et les enfants d'abord ». Et bien là, il s'agit seulement des enfants d'abord, puisque c'est une exposition à la croisée de l'art et de la recherche qui interroge la place de l'enfant dans la ville, la place de l'enfant dans la société, à travers des exemples concrets de l'architecture et de la pédagogie. On va vous expliquer tout ça. Sophie Legrand-Jacques, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Grand Café, Centre d'art contemporain de Saint-Nazaire, qui organise cette expo ici au Life, et vous êtes aussi commissaire de l'exposition. Première question, pourquoi ce thème de l'enfant, des enfants d'abord, pour cette exposition qui démarre ? Eh bien, c'était un souhait depuis quelques années d'aborder cette thématique de l'enfant dans la société d'aujourd'hui. C'est vrai que depuis plusieurs années, on a pris l'habitude d'aborder une question de société sur cette période hivernale au Life. Et l'enfant et la question de l'éducation, de l'école, de la place qu'on fait aux enfants aujourd'hui, et donc de la plus globalement du sort qu'on réserve à la jeunesse, c'est, je crois, une question vraiment d'actualité. Elle s'est toujours posée à toutes les générations. En tous les cas, elle me semble ressortir avec une grande acuité, une grande violence aujourd'hui. Dans un contexte en plus où on est en 2018, on va célébrer le cinquantenaire de l'anniversaire de mai 68, où la question de l'éducation était centrale, évidemment. Et d'ailleurs, on retrouve un peu ça dans cette exposition, puisque c'était aussi le cas à la fin des années 60. On est au croisement de la recherche, des sciences sociales et de l'art. Ici aussi, dans cette expo, c'est ça que vous avez voulu présenter. Oui, absolument. C'est vrai que la date tombe parfaitement bien et que 68 est un jalon important, mais je dirais dès l'après-guerre, on commence à voir apparaître des pédagogies nouvelles, des pédagogues qui renouvellent effectivement l'éducation et la position de l'enfant dans la société qui évolue et qui va devenir de plus en plus considérée comme une véritable personne. Et à partir des années 60, effectivement, les transformations ou les recherches au sein des sciences sociales, anthropologie, psychologie, psychanalyse, etc., vont contribuer à vraiment transformer la société dans son ensemble et à essayer de faire plus de place à l'enfant. Et on le retrouve en effet dans l'exposition à travers trois thématiques qui ont été confiées à trois chercheurs, des historiens de l'architecture, des historiens d'art et une artiste qui elle-même s'est spécialisée, on va dire, dans l'histoire des écoles expérimentales en France, pour pouvoir aborder, revenir un petit peu sur cette histoire qui est passionnante et qui nous montre, qui nous permet aussi de faire le point sur la situation actuelle. Aujourd'hui, voilà. Donc ça, c'est pour la partie plus recherche qu'on voit sur les îlots au centre de l'exposition. Et puis après, dans des grands cubes, on voit des vidéos, travail d'artistes vidéastes, des femmes majoritairement, enfin exclusivement en l'occurrence, où on va découvrir une artiste portugaise qui nous montre par exemple un parc d'attractions qui est en fait un centre commercial où les enfants peuvent jouer aux adultes, entre guillemets. Aussi une artiste norvégienne qui nous présente le témoignage d'un jeune garçon qui s'appelle Jens et qui a du mal avec l'école, pourtant dans un endroit, la Scandinavie, qui est souvent citée en référence en matière d'éducation. Donc on a aussi ça, en plus, en complément, dans l'exposition, ce travail d'artiste aussi sur la parole de l'enfant. L'idée, effectivement, c'est de partir du point de vue contemporain et de voir comment les artistes abordent cette question. Pourquoi s'intéressent-ils à l'enfant ? Donc on a à la fois des artistes qui observent, on parlait de Jens tout à l'heure, là, qui lui est dans un refus total de l'école à Oslo en Norvège, donc du documentaire. Puis on a des œuvres qui sont plus de l'ordre de la mise en scène de l'enfant dans ces situations assez complexes. Et l'exposition, je pense, elle est intéressante avec cette mise en tension, en fait, entre des endroits qui sont vraiment des regards d'artistes qui ouvrent des questions et donc mise en tension avec des expérimentations du passé, dites souvent utopiques,
dont certaines ont quand même été réalisées, et notamment à Saint-Nazaire. Simplement, je pense que c'est une exposition dans laquelle on veut à la fois ressentir des choses, c'est l'espace sensible des artistes, et en même temps apprendre. Et réfléchir. Et réfléchir, ouais. Absolument. C'est aussi le but. Alors, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais c'est peut-être pas un hasard que cette exposition ait lieu précisément à Saint-Nazaire, qui se retrouve à plusieurs endroits dans l'exposition pour plusieurs expérimentations à travers le lycée expérimental, le lycée Inlex aussi avec une œuvre d'art. C'est pas anodin que ça ait lieu à Saint-Nazaire, une réflexion sur la pédagogie, sur la place de l'enfant dans la ville. Disons que ça fait écho peut-être un peu plus fortement. L'exposition, elle aurait eu du sens, je pense, aussi ailleurs, mais elle rencontre un territoire, un terrain, une histoire où on s'aperçoit que parce que c'est une ville nouvelle, enfin reconstruite après-guerre, elle a été impactée et traversée par ces réflexions d'architectes, d'urbanistes qui se sont posé la question de l'école ouverte, de la place accordée à l'enfant dans la ville, et aussi à travers le lycée expérimental qui en effet est un des rares exemples encore aujourd'hui en France d'une école qui est autogérée, et qui tente tant bien que mal de mener à bien une expérimentation alternative. Aurélien Vernant, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de l'art et de l'architecture. Vous faites partie de cette exposition. Vous avez été associé à la commission de cette exposition. Alors on pourrait être étonné de se dire un historien dans une expo, et pourtant c'est quelque chose que vous faites régulièrement. Vous êtes associé à des musées. Vous avez travaillé pour le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain de la région Centre, justement pour présenter aussi vos travaux sous forme artistique. Ici, évidemment, vous êtes attaché à la question de la place de l'enfant dans la ville et aussi dans l'architecture. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette évolution aussi historique ? La ville contemporaine telle qu'elle se construit aujourd'hui est dans l'ensemble soumise à des phénomènes de normes toujours plus contraignantes, toujours plus lourdes, qui créent une géographie dans laquelle nos parcours au quotidien sont extrêmement dirigés, sont extrêmement réglementés par la question de la sécurité publique notamment. La question du numérique aussi, et des technologies nouvelles qui, c'est vrai, nous apportent beaucoup de choses nouvelles qui n'existaient pas avant, mais qui nous dirigent aussi et nous conduit de façon très particulière au quotidien. Et se posait pour moi la question dont ces phénomènes de normes impactent l'enfant. Parce que, a priori, dans notre histoire contemporaine, dans notre imaginaire commun, l'enfant, il relèverait, avant d'entrer dans l'âge de la raison, il relèverait d'une forme de désordre créatif. C'est un être de mouvement. Et voilà, moi j'ai simplement voulu montrer du coup à travers la question du jeu, en repartant dans l'après-guerre d'exemples d'aires de jeu qui me semblaient tout à fait intéressantes dans la liberté accordée à l'enfant, à écouter son pouvoir d'invention, la façon dont des architectes, des sociologues, des pédagogues ont voulu réfléchir à la façon dont le développement de l'enfant s'articule autour de la notion d'environnement. Voilà, on montre aussi dans ce dispositif, en jouant sur l'imaginaire du tableau d'école, du tableau noir à la craie, un certain nombre d'images qui participent de notre imaginaire de la place de l'enfant qui, je le répète, dans l'après-guerre, à l'époque des 30 Glorieuses, est un petit peu un des rois. Une centaine d'écoles expérimentales, c'est-à-dire à peu près une par département, avec... Marie Preston, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante, chercheuse et artiste. On est assise sur l'œuvre que vous proposez au cours de cette exposition. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on trouve ici ? Parce qu'il y a 3 vidéos qui présentent, si je ne dis pas de sottises, des moments historiques importants dans la réflexion sur la pédagogie alternative et aussi l'architecture alternative qui en découle. Et puis en même temps, ces couvertures où il y a des extraits de textes. Qu'est-ce qu'on peut voir ?
Alors, sur le tapis, on voit 3 vidéos. Donc, une première qui s'appelle À la Villeneuve de Grenoble, qui a été réalisée en 73 sur l'histoire de la Villeneuve de Grenoble, qui est un lieu où il y avait 5 écoles ouvertes. On voit ensuite une autre vidéo qui a été tournée à Vitruve, donc une école dans le 20e arrondissement qui présentait aussi un enseignement alternatif, au même titre qu'à la Villeneuve de Grenoble. Et puis, derrière moi, une vidéo que j'ai réalisée, c'est un entretien avec Jean Foucambert, qui était inspecteur pédagogique et qui coordonnait les 100 écoles expérimentales qui existaient en France entre 72 et 83 et qui était un réseau coordonné à la fois par l'Éducation nationale mais surtout par l'Institut national de recherche pédagogique et où les enseignants étaient encouragés à développer une pédagogie alternative au système et à être engagés collectivement dans une recherche-action pour développer tout ça. Et donc sur le tapis, il y a également des couvertures, il y en a 6, 5 sur lesquels sont inscrits des extraits d'un entretien que j'ai fait avec Roland et Raymond Millot, qui sont les 2 pédagogues qui ont travaillé à Vitruve d'abord dans le 20e et puis qui étaient coordinateurs des écoles ouvertes de la Villeneuve de Grenoble. Voilà. Et il y a un 5e tapis qui amorce un travail collaboratif avec les lycéens, enfin un petit groupe de lycéennes et lycéens du lycée expérimental de Saint-Nazaire. Alors comment concrètement les élèves du lycée expérimental vont participer aussi à cette œuvre-là ? Il y a plusieurs choses qui vont être proposées. Une chose tout d'abord qui va être de transmettre de l'information sur le fonctionnement du lycée. Donc ils sont en train de créer un grand organigramme qui va être cousu directement sur le tapis qui présente le fonctionnement qui est très très singulier puisqu'il repose sur une autogestion partagée entre membres de l'équipe éducative et élèves. Ils sont aussi en train de travailler sur une sorte de documentaire sonore qui se concentrera sur la cuisine puisque les élèves font la cuisine pour tous les autres élèves et puis ensuite peut-être d'autres choses mais on va voir le temps, on ne sait pas encore en fait. Et puis l'actualité aussi résonne parce que c'est vrai que le lycée expérimental ne sait pas où il va pouvoir être hébergé puisque le bâtiment qu'ils occupent actuellement ne convient plus, enfin va devoir les... espérons qu'ils puissent rester dans ce bâtiment-là et que des solutions soient trouvées. C'est ça, absolument. Et ça fait écho aussi aux réflexions que vous pouvez mener vous sur comment finalement la pédagogie alternative influe aussi sur le lieu où elle s'exerce. Finalement, il y a un écho qui est inattendu aussi. C'est un des thèmes du travail qui a été décidé collectivement avec les membres de l'équipe éducative qui sont impliqués dans le projet et les lycéens, c'est-à-dire que cette question de l'architecture est centrale et pour eux est vraiment problématique en ce moment. Donc c'est d'engager le temps de l'expo selon des modalités qui vont être inventées, des réflexions pour essayer de trouver des solutions à tout ça. Voilà, un espace de l'exposition qui va évoluer jusqu'au mois d'avril pendant toute la durée de l'exposition des Enfants d'abord. Oui. Merci beaucoup. Merci. L'exposition Les Enfants d'abord est à voir au Life à Saint-Nazaire jusqu'au 1er avril. N'hésitez pas à venir y faire un tour, l'entrée est libre. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.